Carter dit à Quinn, Eric ne peut honnêtement pas vouloir que tu sois avec moi. Qui lui rappelle que la raison pour laquelle son mari fait cela est parce qu'il pense qu'il ne peut plus répondre à ses besoins. Il se rapproche jusqu'à ce que Wyatt entre. Le fils de Quinn demande s'il a interrompu quelque chose, et ils insistent pour le contraire. Mais il souligne que lorsqu'il est entré dans le bureau, ils se sont éloignés l'un de l'autre. Quinn dit à son fils qu'elle aime son mari et qu'elle et Eric font tout ce qui est en leur pouvoir pour forger une relation plus forte. Wyatt souligne que la façon dont Eric l'a reprise était miraculeuse après tout ce qu'elle a fait. Il dit, c'est un genre d'amour très spécial. Carter fait remarquer que c'est simplement ainsi qu'est Eric, sa première pensée est toujours pour les autres. Ayant tous convenu qu'Eric est un homme remarquable. Wyatt dit à sa mère de faire tout ce qu'Eric demande. Wyatt, tu n'as aucune idée de ce que tu suggères à ta mère de faire, bien que peut-être que si tu regardais la façon dont elle et Carter se regardent tu aurais une idée. Dans le bureau d'Eric, Ridge supplie son père de s'ouvrir à lui. Eric, sagement, dit « c'est un lieu d'affaires » et refuse de discuter de sa vie personnelle. Eric insiste, il pense que cela a été assez discuté dans ce bureau, bien sûr, cela n'empêche pas son fils de continuer à pousser le problème. Suggère Ridge, cette réunion avec Quinn. Ce n'était pas que des bougies et des feux d'artifice, est-ce que c'était? Eric continue de dévier et Ridge continue de pousser pour obtenir des réponses. Indiquant clairement qu'il n'en a rien à faire. Figé à propos de Quinn, il ne se soucie que du bonheur de son père. Brooke entre, ayant l'audace de vouloir parler du travail en général et des nouveaux échantillons qui arrivent en particulier. Sentant rapidement qu'il y a une conversation beaucoup plus intéressante entre les hommes, elle essaie de convaincre Eric de s'ouvrir. Il déclare que leur harcèlement constant est ennuyeux. Mais Brooke répond, « Pourquoi voudriez-vous que nous laissions tomber ?» Finalement, Eric dit que lui et Quinn ont été plus ouverts l'un à l'autre qu'ils ne l'ont jamais été dans leur vie. L'honnêteté est bonne, convient Ridge. Vous savez quoi d'autre est bon? Confiance. Ridge dit que lorsque lui et Brooke se sont retrouvés ensemble après leurs nombreux défis, c'était magique. C'était incroyable. Ils n'ont pas quitté la maison pendant des jours. Ils n'ont pas quitté la chambre. Et il se passait des choses. Brooke demande si ce qui se passe, c'est que l'amour et la compassion dans le mariage d'Eric ont disparu. C'est assez facile à juger de l'extérieur, n'est-ce pas? Suggère Eric. Brooke insiste sur le fait qu'il ne juge pas, mais Eric, ayant clairement une meilleure compréhension du mot qu'elle, crie qu'ils le sont définitivement. Brooke dit qu'admettre qu'il a fait une erreur peut être considéré comme un échec, mais ce n'est pas le cas. Elle dit, cela ne vaut pas la peine de sacrifier votre propre bien-être juste pour honorer un engagement. Ce qui se passe dans mon mariage, c'est mon affaire, ce n'est pas la vôtre. Dit clairement Eric par-dessus, disant à son fils et à sa belle-fille qu'il veut que ce soit la fin de la conversation. Après le départ d'Eric, Brooke et Ridge continuent de critiquer Quinn, il ne comprend tout simplement pas, admet Brooke, énumérant les attributs positifs d'Eric et l'absence totale de Quinn. Reconnaît Brooke, son père est un homme incroyable, sa capacité à aimer est extraordinaire. C'est sans peur et sans limite. Quinn ne le mérite pas. À la maison de la plage, un Finlandais torse nu surprend sa femme au dépourvu. Après avoir rappelé à quel point la journée précédente avait été amusant, y compris le concours de blagues sur les papas de Liam et Finn, Steffi admet qu'elle n'a jamais été aussi heureuse. Et c'est à cause de son beau mari. Il se bécote, juste au moment où Paris entre. Steffi crie, nous avons de la compagnie. Repoussé Finn. Paris s'excuse de l'avoir interrompu, disant qu'elle montera dans sa chambre. Le sujet se tourne bientôt vers Sheila, incitant Steffi à demander que si Paris voit ou entend quelque chose, elle leur dit immédiatement. Steffi dit, il est vraiment important qu'elle reste en dehors de nos vies pour de bon cette fois.
Dans le bureau d'études, Eric trouve une Queen distraite en train de jouer avec un bijou. Ils finissent par parler du jour de leur mariage et du fait que le reste de la famille a même refusé de se présenter. Il réfléchit, il n'avait aucune idée jusqu'où j'irai pour vous donner ce que vous voulez. Il dit, j'ai promis que je vous donnerai bonheur, joie et épanouissement dans votre vie. Je peux toujours le faire, lui remettant une enveloppe contenant du matériel sensible pour Carter. Quinn dit que l'avocat est rentré chez lui le jour même, mais Eric en est pleinement conscient. Il dit, apporte-le lui, je te verrai à la maison. Plus tard, alors qu'Eric boit seul et regarde le portrait de Quinn, Carter est à son appartement, rappelant à Eric que tant que sa vie sexuelle est terminée, celle de Quinn n'a pas à l'être. Il se souvient ensuite d'avoir embrassé Quinn, de lui faire l'amour et du moment où ils se sont déclaré leur amour. On frappe à la porte, il ouvre la porte et trouve Quinn.